Sud Radio Berkov dans tous ses états. Poser la question et pas pour le paquebot que chantait Michel Sardou. On peut se poser la question effectivement de la Fondation du patrimoine. Que s'est posée la Fondation du patrimoine alors que vous savez très bien, on va pas vous le répéter, c'est un truc, c'est une banalité de base, mais on l'oublie, qui ignore le passé, qui néglige le passé, qui rabote le passé, qui fait la table rase du passé, ne croira rien au présent et encore moins à l'avenir. Alors, la Fondation du patrimoine a annoncé qu'un quart de nos sites, les sites classés, sont en péril. 11 000 sur les 44 000 faute de budget, ils seront fermés, plus visitables car trop dangereux. Encore une fois, on l'a posé hier, avant-hier, avec contribuables associés. Où va l'argent public de nos importants impôts et taxes? On en parlait d'ailleurs sur CNews. Éric de Riedmaten a rappelé des chiffres. Écoutez. Ce spectacle-là s'est vu refuser cette année, le Pass Culture, empêchant ainsi quasiment 12 à 13 000 jeunes spectateurs de venir voir le spectacle, car le rectorat... Il y avait un sonore ou pas? Oui. Bon. Alors écoutez, voilà, c'est pas ce sonore-là. Il aurait fallu vraiment accorder vos violons un peu avant. C'est pas grave. Donc la Fondation du patrimoine annonce qu'un quart de nos sites sont en péril. Comme je vous l'ai dit, on est vraiment très gravement. L'architecte en chef des monuments historiques en parle. Par exemple, le monastère de l'Ordre des Chartreux, fondé en 1084 et propriété de l'État, donc millénaire, fait l'objet d'un interminable chantier de rénovation qui concerne actuellement une partie de la toiture, etc., etc. L'une de nos principales missions, dit-il, est effectivement de maintenir la fonction originale du site, ce qui rajoute toujours des contraintes supplémentaires à la rénovation. Voilà, 46 000 monuments historiques sont protégés par l'État, du fait de leur intérêt historique, artistique ou encore technique. Parmi eux, vous savez, une majorité d'églises, des châteaux, des remparts, des lavoirs, des stades, des maisons d'artistes. Tous ouvriront leurs portes le week-end du 21 et 22 septembre, donc le week-end prochain, à l'occasion des 41e journées du patrimoine. Et là, quand on nous dit effectivement que un tiers de ces sites sont en péril faute de budget, mais dites-moi, on vient de parler de McKinsey, on a parlé hier du gaspillage hallucinant de nos impôts, de où va l'argent. Encore une fois, pour la 100 millième fois, on répète les choses. Pour le patrimoine, alors voilà, il n'y a pas, écoutez, tout ça va se casser la gueule, tout ça va s'effondrer. Mais en revanche, pour telle ou telle association, pour telle ou telle levée collecte des ordures en Tunisie ou à Pointe-à-Pitre, ça, il n'y a aucun problème. Attendez, on veut savoir de quoi on parle. Je parlais de la mairie de Paris, par exemple. Mais vous allez laisser tomber tout cela? Encore une fois, vraiment, j'allais dire on marche sur la tête. Mais non, on ne marche pas sur la tête. On ne marche même plus. C'est ça le problème.